Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. J'ai envie de vous raconter une histoire aujourd'hui. C'est une histoire qui s'est passée il y a de cela très longtemps, dans un village où le roi était en train de vieillir. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu de descendant. Or, il fallait bien que quelqu'un lui succède sur le trône. Il a réfléchi à un moment donné, il dit mais là, ça commençait à devenir un souci pour lui. Et puis un jour, il a dit bon là, je vais adopter un jeune du village qui va me succéder, puisque de toutes les façons, je n'ai pas d'enfant. C'est moi qui vais choisir celui qui va prendre ma place. Il a convoqué les jeunes du village et il leur a soumis sa préoccupation. Donc, il s'est trouvé, ils ont fait des présélections, ils ont fait des sélections, en tout cas, jusqu'à ce que, à la fin, il reste 10 jeunes gens. Parce que le chef du village, il voulait avoir un successeur extraordinaire. Et quand ils sont arrivés les 10, il leur a donné à chacun un grain de maïs. Il a dit, bon, je vous donne 3 semaines. Il a donné à chacun un pot avec de la terre riche dedans. Donc, ils avaient tous le même pot. Ils avaient reçu la même terre. Et on a donné à chacun un grain de maïs. Il a dit, dans 3 semaines, vous revenez ici chacun avec le plant de maïs qui aura germé. Et donc, ils sont partis. Et dans le royaume, tout le monde, il y avait une excitation comme ça dans le village. Tout le monde parlait de ça. Et qui va être choisi? Chaque famille souhaitait que son enfant soit choisi pour succéder au roi. C'était un bon roi, soit dit en passant. Et les 3 semaines sont arrivées. Rendez-vous sur la place du royaume. Tout le village s'était mobilisé. Même les villages voisins étaient venus. Personne ne voulait se faire raconter l'événement. Et les 10 jeunes gens étaient alignés comme ça, avec chacun son pot dans la main. Donc le roi, quand il s'est levé, tout le monde s'est tu. Il y a eu un silence, en tout cas un silence royal, on va dire, un silence majestueux s'est abattu sur la place. Le roi vient en face du premier jeune homme. Il a son pot dans la main, avec une belle plante comme ça, qui est sortie, qui a germé les feuilles du futur maïs, mais je ne vais pas dire maïsier, en tout cas, le futur plant de maïs pointait ses feuilles comme ça. Le roi a dit, c'est la graine que je t'ai donnée là qui a germé comme ça. Fier, oui, mon roi. Ok. Deuxième. Ah, c'est une belle plante là. Attends, dans les gradins là-bas, là, les familles là, étaient fiers comme ça. C'est la plante que je t'ai donnée là qui a donné le plan que tu as là. Oui, c'est la graine que je t'ai donnée qui a le plan que tu as. Oui, majesté. Donc il a fait comme ça jusqu'au 9e. Ils avaient tous chacun dans la main un pot avec un plant de maïs dedans qui avait déjà germé. Il arrive maintenant vers, en face du 10e jeune. Il tremblait comme ça de tous ses membres. Il avait la tête baissée. Et le roi lui demande, jeune homme, qu'est-ce que tu as fait de la graine que je t'ai donnée? Il dit, mon roi, je l'ai plantée. J'ai apporté tous les soins que vous avez demandés. J'ai arrosé la plante selon le temps qu'on nous a dit. J'ai respecté tout. Je lui ai donné la lumière. Je l'ai déplacée quand j'ai vu qu'elle ne poussait pas. Je l'ai déplacée dans la maison. J'ai fait ci. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai même prié pour la plante. Elle n'a pas germé, mon roi. Je suis vraiment désolée. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Et il s'est agenouillé devant le roi. Et il a commencé à demander pardon au roi. Silence. Et les jeunes, la famille du jeune homme était assise aussi dans les gradins. Tout le monde les regardait comme ça. Et le roi, il a dit, j'ai donné à tous ces jeunes gens-là un grain de maïs. Je leur ai donné la terre nécessaire. On leur a donné les instructions qu'ils devaient suivre pour faire germer cette plante.
Mais comment ce jeune homme n'a pas réussi à faire pousser alors que tous les autres, les 9 autres ont réussi? Et maintenant, les gens ont commencé à le huer. Les parents, ils étaient là, ils étaient gênés, mais bon. Ils ont commencé à le huer, à se moquer, bête là, tout ça, tout ce qu'on peut imaginer. Vous savez, quand une foule se met à se moquer là, ils se sont moqués de lui. L'enfant, il a baissé la tête. Il a attrapé les pieds du roi. Le roi dit, lève-toi. Et il prend la main du jeune homme, il la soulève comme ça. Il dit, voilà votre futur roi. Silence. Les gens ne comprennent pas. Les familles là, mais mon roi. Mais quand le roi parle, on ne discute pas. Hein? Il dit, je dis, voilà votre futur roi. Et il prend le jeune homme, il va avec lui à côté de son trône et il le met à sa droite. Il dit, j'ai donné des graines à chaque jeune homme. Voilà votre futur roi. Pourquoi? Parce qu'il est honnête. Il est incorruptible. Il n'est pas cupide. C'est de quelqu'un comme ça que j'ai besoin pour me succéder. Maintenant, les gens sont là, on entend, mais pourquoi ça n'a pas poussé? Pourquoi? Il vous dit, vous savez pourquoi ça n'a pas poussé? Parce que c'était une graine stérile. J'ai fait exprès. On a fait bouillir les graines de maïs avec mon notable. Un seul notable savait ça. On a fait bouillir les graines, on les a séchées et je les ai distribuées aux jeunes gens. Donc, quoi qu'ils aient fait, ça ne pouvait pas germer. Donc, les 9 qui sont venus avec des plants là, ce n'est pas la graine que j'ai donnée. C'est pourquoi j'ai posé la question exprès. Est-ce que c'est la graine que je t'ai donnée? Donc, tout ça, tous ceux-là, ce sont des malhonnêtes. Ce sont des cupides. Ce sont des gens corruptibles. Des gens à qui on pourra miroiter des choses et ils vont vendre le royaume. Les 9 que vous voyez là. Effectivement, quand les jeunes gens sont arrivés chez eux, qu'ils ont planté, et puis au bout de quelques jours, ça ne poussait pas, leurs parents sont allés acheter des graines au marché et ils sont venus planter. Et le jeune homme, il a entendu ça murmurer dans le village. En tout cas, qu'il paraît qu'il avait dit ça à ses parents. Ils lui ont dit non. Tu vas planter la graine que le roi a donnée. Non. Ce que le roi a donné là, c'est ça que tu vas planter. Il faut être honnête. Voilà comment le roi a réussi à trouver son incorruptible. Les autres se sont éliminés d'eux-mêmes par leur cupidité, par leur malhonnêteté, par leur esprit, je ne sais pas moi, facile, comme le roi a dit. C'est des gens à qui on aurait pu miroiter des choses et ils auraient vendu le royaume. La morale de l'histoire, j'aimerais rendre hommage à quelqu'un dans cette vidéo. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé représente ce jeune homme-là dans cette histoire. Ils étaient combien de la Fessie? Chacun a pris son bord. L'UDPCI a pris, je ne vais pas citer de nom, l'UDPCI a pris pour lui, PDCI a pris pour lui, LDR a pris pour lui, il y en a qui se sont perdus en chemin, etc., etc. Plusieurs qui étaient pressentis pour pouvoir être des personnes dignes, des leaders dignes. Tous se sont perdus dans les méandres. Est-ce de la facilité? Est-ce de la cupidité? Est-ce de la malhonnêteté? Je ne saurais le dire. Blé Goudé est resté droit dans ses bottes, comme on dit ici au Québec. Il a démontré qu'il est incorruptible. À un moment donné, il a été la risée de tout le monde. À un moment donné, il a été la risée de ses amis. Ceux qui étaient arrivés à des sphères, à des hautes sphères, l'ont traité de tous les noms parce qu'ils avaient dans leur peau une plante qui n'était pas la graine qu'on avait donnée. La Côte d'Ivoire de demain aura besoin
de jeunes, une nouvelle génération d'Ivoiriens. L'Afrique a besoin d'une nouvelle génération d'Africains. Incorruptibles, dignes, honnêtes, extraordinaires en un mot. Oui, nous sommes capables. Nous sommes capables de refuser de nous corrompre en allant acheter au marché une autre graine différente de celle qu'on nous a donnée. L'espoir que notre pays a mis en nous confiant une graine que nous aurions dû planter. Nous avons été corrompus par la facilité. Nous avons été corrompus par les honneurs. Nous avons été corrompus par les raccourcis. Mais les raccourcis, souvent, ils nous amènent très loin. Ils nous amènent très loin du but. La Côte d'Ivoire de demain est en train de se construire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire de demain a besoin de personnes dignes, a besoin de personnes incorruptibles, comme ce jeune homme dans le conte, qui avait la possibilité d'aller acheter une fausse graine, une nouvelle graine. Et les parents de ce jeune homme ne l'ont pas encouragé dedans. Donc nous, les parents, nous avons notre responsabilité. La génération qui vient là, nous les parents, nous avons notre responsabilité déjà à leur inculquer de bonnes valeurs. Je ne dis pas que des valeurs n'ont pas été inculquées, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui est en train de se construire actuellement, qui est en train de se lever tranquillement comme un plant de maïs. Alors, M. Charles Blé Goudé, je voudrais solennellement vous rendre hommage ici, dans cette vidéo. Vous êtes digne de la Côte d'Ivoire. Vous êtes digne de l'Afrique parce que vous avez été incorruptible. En son temps, on vous avait enchaîné sur un lit pendant que vous étiez secrétaire général. Et une certaine personne était venue vous proposer d'utiliser votre image pour faire le tour du monde. Vous avez refusé, M. Charles Blé Goudé. C'était en cela que vous avez refusé d'aller acheter une autre graine au marché. Vous avez dit non, je ne mange pas de ce pain-là pour mon pays. Non. Vraiment, vous êtes un exemple pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Vous êtes un exemple pour votre génération. Vous êtes un exemple pour les générations futures. Alors, allons doucement, on est pressé.